De rendez-vous après la tranche d'information. D'abord, le grand oral qui reçoit pour vous Florent Kwasi-Ezrou, acteur politique du Bloc républicain. Il nous dira comment la jeunesse BR s'apprête à vivre l'échéance du 17 mai prochain pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux dans un arrondissement qui a ses particularités. C'est tout un enjeu que constitue Godomé. Ensuite, nous ferons un tour sur l'actuel avec Roméo Aklozo. Commande, voici le grand oral. Il est déjà bien installé, Florent Kwasi-Ezrou. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes conseiller communal? Oui, je suis conseiller communal, conseiller à la mairie d'Abomey-Calavi. Oui, vous êtes également président de la commission chargée des infrastructures, équipements, travaux publics et des transports. Est-ce que cette commission n'est pas trop lourde pour vous? Non, monsieur le journaliste. Oui, allez-y, dites-nous ce qui est déjà fait jusque-là. Oui, monsieur le journaliste, comme vous le savez, je suis président de la commission des infrastructures, équipements, travaux publics et transports. Oui, tout à fait. Cela regroupe, comme vous le savez, lorsqu'on prend le gouvernement, il a le chef de l'État, le président de la République, il a les ministères, dont je représente deux ministères à la fois, le ministère des Transports et le ministère du cadre de vie. Donc, c'est en cela que vous voyez que c'est effectivement, c'est lourd, mais c'est gérable. Quel est déjà le bilan qu'on peut faire de cette commission alors que le mandat s'achève dans quelques mois encore? Oui, monsieur Herman, voilà, la question est très bien arrivée. C'est vrai, ça fait déjà près de 5 ans que nous sommes à la tête de cette commission, la commission des infrastructures, équipements et travaux publics. Est une commission sur plusieurs volets. Mais nous avons pu démontrer de quoi nous sommes capables sur une petite partie, à savoir les infrastructures, surtout dans l'étude et la délivrance des permis de construire. Et je profite de vos micros. D'abord, pour remercier mes pairs qui ont cru en moi en m'élisant en son temps à la tête de cette commission, parce que je suis du domaine, je suis des BTP. Ah oui. Ah oui, donc, je me sens à l'aise. Bien la maison. Voilà, je me sens à l'aise. Le maire qui a accepté, parce que n'oubliez pas, dès que vous élisez le maire, c'est lui qui met la politique de la gestion des commissions en marche, qui a voulu quand même me faire confiance en me donnant un peu de la matière pour que je puisse travailler au sein de cette commission. Les chefs d'arrondissement, mes collègues présidents qui m'ont soutenu dans chacun dans leur arrondissement, toute la commission, à savoir le ministère du cadre de vie qui est représenté au sein de la commission, le ministère de la santé, l'ordre des architectes, le CM, le doyen Ouanou, qui est notre doyen, la DC, le DST. Je remercie tout ce monde-là. Sans eux, vraiment, le travail qui a été abattu ne pouvait pas. Vous avez mis un accent sur les permis de construire. Ça dit que c'est seulement sur ce volet-là que vous avez focalisé les actions, alors que on parle d'infrastructure, on parle d'équipement, on parle de transport aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Et ça dit que c'est ça qui prime sur tous les autres chantiers? Non. Je vous ai dit, cela dépend de quel côté on vous donne le pouvoir. D'accord, donc de la politique mise en place par le maire. C'est vrai, j'ai bousculé, j'ai voulu quand même que ça soit dans l'ensemble de mes prérogatives. Tout ce que vous voyez comme les camions que vous voyez, les taximans que vous voyez, tout ce que vous voyez au sein de la commune d'Abomey-Calavi, normalement, je suis le bras armé. Ça relève de votre compétence, en fait. C'est de ma compétence, en fait. Donc, c'est vrai, j'ai fait ce que j'ai pu faire en tant que président de la commission de permis de construire. Dans les limites du pouvoir que vous avez donné. Alors, justement, vous avez tantôt remercié le maire qui vous a fait confiance. Le maire qui est de l'Union progressiste, vous qui êtes du Bloc républicain, c'est une première qu'on entend quelqu'un de notre parti politique remercier le maire qui est de notre bord. Et ça dit que tout est allé bien entre vous au niveau de
pour ce qui est de la collaboration sur le terrain politique? Non, moi je ne joue pas à l'hypocrisie. Je ne veux pas dire que tout est rose. Je viens de vous dire. Je regroupe je regroupe 2 ministères. Mais je reconnais que la petite portion qui m'a été confiée quand même, ça a été la volonté politique du maire, mais on pouvait faire plus. On pouvait faire plus, et d'autant plus que Dieu seul le sait, Dieu seul est témoin. J'ai eu plusieurs idées sur d'autres plans, sur d'autres actions que nous devons mener. Mais qui n'ont pas été prises en compte. À quel niveau ça a cloché? Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Dites-nous. Vous dites que vous ne faites pas, c'est pas dans l'hypocrisie. Dites-nous ce qui n'a pas marché alors. Mais vous savez, tout est politique, hein. Tout est politique. Hein. Je vous disais tout à l'heure que je suis des BTP par exemple. Tout à fait, oui. Sur les travaux par exemple, regardez un peu comment les hangars, nos boutiques sont souvent érigés. Faites un peu le tour. Vous voulez parler des hangars des marchés, c'est ça? Des marchés, des boutiques. C'est les mêmes plans typiques depuis plus de 20 ans. Allez-y, prenez comme exemple le marché de Sédégué. Le marché de Sédégué que nous sommes venus voir. C'est un marché modernisé, un peu comme le chef de l'État est en train de le faire aujourd'hui, où vous rentrez dans le marché, tout est clôturé, il a des boutiques, il a des hangars, c'est pavé, vous avez la lumière, vous avez des toilettes, vous avez tout. Oui, c'est normalement, même avant l'arrivée du chef de l'État, c'est des trucs que nous devons tricher. C'est des idées que, en tant que président de la commission, que nous pouvons normalement verser. Comment on appelle, au dossier, au dossier, tout ça là, oui. pour qu'on sente quand même que notre arrivée, il est indifférent de ce que nous sommes venus voir. Vous n'avez pas senti cette différence-là, alors que nous avons un spécialiste des BTP à la tête de cette commission-là. Ça veut dire qu'en réalité, on vous a donné le mouton, mais la corde est ailleurs. La corde. Et puis, il y a plusieurs choses. Je vous parle des transports. J'ai mis des idées, par exemple, beaucoup d'idées concernant l'organisation. Et vous voyez les véhicules, les taxis que vous voyez pêle-mêle, qui prennent des passagers au bord de la voie. Il y a des accidents. Il y a même à un moment donné, le chef de l'État nous a rappelé à l'ordre. Le préfet qui est notre de tutelle, l'autorité de tutelle nous a rappelé à l'ordre. Mais j'ai donné des idées, je me suis battu, j'ai tout fait pour que... Mais tout ce que nous faisons, comme on le dit, mais lorsque vous le faites, vous êtes dans l'ombre. On dira que c'est le maire qui l'a fait. Oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas au fait. Moi, je ne suis pas sur votre plateau aujourd'hui. Tout ce qui a été fait dans le cadre du permis de construire, nous sommes venus voir une commission à peine qui avait 5 dossiers par mois. Nous sommes partis de 5 dossiers par mois à 25 dossiers par mois. Wow. Nous ça veut dire qu'il y avait quand même du boulot. Voilà, j'ai organisé, j'ai mis mon équipe en place. Nous sommes partis de 3 millions par an à faire 8 à 13 millions par trimestre. Wow. De 3 millions par an. Les chiffres sont là. Les dossiers sont là, les archives sont là. Prenez notre budget, on est passé de 3 millions à près de 30 millions par an pour ma commission là, seule. Wow. Seul, je dis, et lorsque les gens appellent, les gens remercient le maire, pas moi. Pas moi. Les gens remercient le maire. Mais le fait que vous évoquez un peu le clivage, le fait qu'on ait tenu un peu la corde pour ne pas permettre de travailler, est-ce que c'est une excuse qui tient? Vu que vous êtes quand même d'un bloc, même si ça n'appartient pas, vous n'appartenez pas au même bloc que le maire, vous avez quand même, vous aurez pu lever un peu le ton, lever la voix pour dénoncer certaines choses, non? Mais vous savez, dès que vous êtes élus tous conseillers,
et que vous élisez le maire, c'est lui qui détient le pouvoir. Oui. Vous comprenez, c'est lui qui détient le pouvoir. Mais je pense que nous devons tricher un peu le chef de l'État. Ouais, au sein du gouvernement, on n'a jamais vu de différence entre ministre progressiste et ministre républicain. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, à la tête de nos mairies, nous ne pouvons pas copier celui-là qui est notre chef à nous tous. Et que, pourvu que l'équipe gagne. Mais vous savez, lorsque vous savez manager l'équipe, que ce soit Bloc républicain, que ce soit Union progressiste, peut se mettre ensemble pour dire, nous portons à la tête de notre commune telle personne. Oui, si vous savez manager tout le personnel, vous êtes malin, vous êtes intelligent, c'est eux-mêmes, les conseils là, qui vont se dire, nous sommes satisfaits parce que à notre sein, on ne sent pas la différence. Le maire ne fait pas la différence entre Bloc républicain et Union progressiste. Oui. Alors, nous, vous pouvez aller voir nos chefs. Celui-là, c'est lui qu'on veut qu'il puisse revenir à la tête de la commune. L'enjeu pour le 17 mai prochain, c'est les communales. Mais Godomé, à lui seul, représente un enjeu. Vous êtes candidat à Godomé ou dans quel arrondissement, dites-nous? Je suis candidat dans l'arrondissement de Godomé, qui est le grenier de l'électorat béninois, qui donne 19 conseils. Le fait que les sous soient maintenus, est-ce que vous êtes prêt, la jeunesse BR de Godomé? Comment vous vous organisez pour ces communales-là? Bon, je vous remercie. Vous savez déjà que notre qui sévit dans le monde entier aujourd'hui, et particulièrement au Bénin, on parle de le coronavirus. Et en passant, je remercie le gouvernement, le chef de l'État à sa tête, pour tout ce qu'on nous donne comme conditions à respecter, les pratiques à respecter, pour que cette maladie ne peut pas vraiment nous envahir dans notre pays. À savoir, vous le savez, lavage systématique des mains pendant 20 secondes avec le savon. Le masque qu'il faut porter. La distanciation sociale. Distance comme nous sommes en train de respecter sur votre plateau. Si vous n'avez pas des obligations de sortir, restez chez vous. Mais justement, ça c'est pour ce qui est des mesures sanitaires. Quels sont les enjeux de ces communales-là pour l'arrondissement de Godomé? Oui, c'est là où je vais en venir. Oui. Les enjeux, c'est que Godomé donne 19 conseillers. 19 conseillers. Godomé est incontournable dans le système, comment on appelle, du conseil communal d'Abomey-Calavi. Vous imaginez, Godomé fait plus de 500 000 habitants. Ah oui, Godomé fait plus de 500 000 habitants. Sans Godomé, la commune d'Abomey-Calavi n'existe pas. Donc, soufflez avec moi qu'il faut qu'on soit en bonne santé pour pouvoir aller voter. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure les mesures à respecter. Donc, je pense que la jeunesse, la population de Godomé voit quand même l'évolution de Godomé et c'est déjà ceux à qui ils doivent mettre leur conscience. Ah oui, c'est vrai ce que je dis, c'est vrai. Moi, je suis direct, je n'attaque pas, mais je suis à Godomé. Je vais vous donner un peu de mon itinéraire. J'étais déjà en 2003, j'étais déjà candidat communal. En 2003, j'étais déjà élu député suppléant à Godomé en ce temps. Au même titre que mes aînés, Badama, tout ça là, on était élus. J'étais le plus jeune député élu en 2003. En 2008, j'étais candidat. En 2015, j'ai été élu, cette fois-ci, conseiller communal. Donc, je connais l'enjeu de Godomé en tant que président des parents d'élèves de mon quartier, président de l'association de développement. Donc, je ne suis pas venu en politique au hasard. Est-ce que le fait, par exemple, pour le BR, de la liste BR, de Calavi en général, d'être porté par l'ancien maire, est-ce que c'est une force pour vous ou bien c'est une faiblesse? Mais je vous dis, c'est une force pour nous. Je ne veux pas aller par le dos de la cuillère, non. C'est une force pour nous. En quoi est-ce que c'est une force pour vous? C'est une force pour nous parce que les gens l'ont vu à l'œuvre. Les gens l'ont vu à l'œuvre. Je n'aime pas trop faire les comparaisons. Oui. Parce que
vous n'avez pas besoin de crier. Le chef de l'État, regardez, comme le voix, il parle. Mais les autres parlent. Tout à fait. Ou bien, si vous avez bien fait, on a deux choses à comparer. Je n'ai pas besoin de dire celui-ci a fait mieux, l'autre n'a pas fait mieux. Mais c'est la même population. Les deux sont candidats dans la même circonscription électorale, à savoir la commune d'Abomey-Calavi. Alors, les gens vont faire la part des choses. Les gens vont voir autant de Oussou-Guédé, qu'est-ce qui a été fait. Autant du maire Bada, qu'est-ce qui a été fait. Et je vous signale quelque chose. Encore que, je vous le dis, lorsque les gens accrochent les réalités au nom d'un maire, c'est une erreur. Ah oui? C'est une grave erreur. Mais il a fallu que le maire négocie pour qu'on... Non. C'est le commune. conseil communal. Il y a ce qu'on appelle le PDC, voté par le conseil Le plan de développement communal. Et chaque année, il y a le PAI, le plan annuel d'investissement. C'est là où on pioche tout ce que nous devons faire. On va en session, on vote et on remet maintenant ces réalisations dans la main du maire. Et c'est ça que le maire met en application. Et on fait cet exercice-là avant les votes du budget. D'accord. Même, je vous l'ai dit, vous voyez le chef de l'État, lorsque le chef de l'État voyage, il informe le peuple béninois pour dire, on devant le président. Mais le maire, avant de voyager, c'est nous qui autorisons. Même lorsqu'on dit, un maire veut aller négocier, non, il ne se lève pas. C'est le conseil communal. C'est le conseil communal qui lui donne le quitus, qui lui donne le pouvoir, qui lui confère le pouvoir pour dire, va négocier en notre nom. Justement, vous avez parlé un peu de l'arrondissement de Godomé, 19 conseillers à Élie. Vous dites que Calavi ne peut pas vivre sans Godomé. Non. Est-ce que vous vous sentez prêt pour le 17 mai prochain? Même si on dit demain, nous sommes prêts. Wow. Parce que je vous ai dit, nous sommes des combattants, nous savons faire la chose, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut dresser le chien. Oui, nous avons dressé déjà le chien il y a très longtemps. Même si on dit demain, il est élection, nous allons respecter tout ce que le gouvernement a dit. Nous irons aux élections et le BR va remporter les élections. Le contexte, vous l'avez dit, c'est le coronavirus. Il y a les élections de proximité. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des glissements, que les gens ne puissent pas sortir pour aller voter? Quelle est votre arme pour que les gens puissent sortir pour aller voter? Non, les gens vont sortir pour voter parce que, vous savez, ces élections, c'est des élections de proximité. C'est des élections de quartier. C'est des élections par arrondissement. C'est les gens déjà qui vous connaissent. Même moi, je suis tranquille. Les gens déjà qui ont vu mon nom m'appellent, m'écrivent pour dire ah, tu as déjà ma voix, compte sur moi. Vous voyez, c'est cela. Si on ne vous connaît pas, vous allez perdre. Si effectivement vous connaissez, les gens vont sortir pour voter pour vous. Monsieur Florent Kwasi-Ezrou, votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, d'abord, vous parlez de l'arrondissement de Godomé. Monsieur le journaliste, soufflez que je puisse dire merci, un grand merci au chef de l'État. Vous avez vu que le visage de... Je prends en général la commune d'Abomey-Calavi, mais le visage de Godomé est en train de changer à cause de l'asphaltage. Oui. Je remercie beaucoup le chef de l'État, qui est aussi le patron du bloc républicain. Ça vous saura que je me réclame des travaux lancés par le chef de l'État. Je remercie tous les responsables au premier rang au sein du bloc républicain qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance. Je remercie l'honorable Soupé, qui est notre coordonnateur, en passant, un jeune très dynamique. Oui, on va aller très vite parce que... Oui, parce que je dois les remercier sans le chef de l'État, je ne peux pas être sur la liste pour que j'aille aux élections. Donc je demande à la population de Godomé de compter sur nous, de compter sur le bloc républicain. Le moment venu, on aura le temps pour battre campagne sur les médias. De toute façon, c'est plus sur la campagne sera essentiellement médiatique. Merci beaucoup à vous, monsieur Florent Kwasi-Ezrou. Merci d'être passé. Vous êtes acteur politique, membre du bloc républicain.
Voici donc le moment d'installer Roméo Aklozo pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. ActuWeb, c'est ici et maintenant avec Roméo Aklozo. Bonsoir Roméo, bienvenue sur ce plateau. Merci, on va commencer avec le premier sujet. Le Bénin qui perd 17 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières, c'est bien ça? Exactement, le classement a été donné le lundi passé et repris par plusieurs internautes dont Prudence Bukovo. Sur sa page Facebook où il met liberté de presse, le Bénin perd 17 places dans le classement mondial 2020. Bien évidemment, il y a des commentaires. Oui. Raoul Alabi. Talon, le président qu'il nous fallait depuis l'indépendance. Talon 50 ans. Jacob Dabime. Le contraire nous étonnerait encore que 17 places, c'est peu. Martial Donat Tokpo. Surtout la Norvège qui nous a vendu des pierres est première du classement. Trésor le précieux. Quand on a une presse peu professionnelle où l'amateurisme règne en maître, c'est pas surprenant de les voir tomber dans des travers. Donc on a reculé là. Ailleurs, on avance royalement. Blandine Torbenou. L'essentiel est que le Bénin aille mieux. Tellement de classements ils font, mais le virus est là. Trop parler, c'est maladie. Jidago vit. C'est peu, hein. Enroulé viendra dire que c'est rien. Faut qu'on en pète 100. Le jour où je vais voir enrouler dans les rangs pour payer facture. Tchaï. Tibus Anissé Toyi. Que la presse béninoise occupe le dernier du classement mondial ne sera pas un problème si le président Talon et son équipe se mettent résolument à travailler pour le bonheur du peuple béninois. Ces institutions se soucient peu du béninois. Ils sont juste intéressés par comment le Bénin s'aligne pour nourrir les gougors dits communautés internationales. Que le Bénin soit et en prenne surtout conscience. C'est là le jeu. Voilà. D'accord. On passe à un deuxième sujet, le sujet qui concerne cette affaire liée à des propos tenus par Armand Gansé, le candidat. Candidat BR à Boycon et directeur général de la Société de gestion des marchés du Bénin. De la SOGEMA. Oui. Une vidéo qui a circulé sur la fait le tour de la toile hier et a déchaîné les passions. En début de soirée, Armand Gansé sur sa page Facebook a présenté des excuses. Tout à fait. En ces thèmes, Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la journée de ce mardi 21 avril 2020 a été marquée par la diffusion d'un élément visuel découpé et abondamment relayé sur les réseaux sociaux à des fins inavouées. Indignation, dénonciation, frustration ont suivi. Je viens par la présente remercier et rassurer les uns et les autres de par leur inquiétude, appels et messages suite à la diffusion de cet élément dont les propos sont sortis de leur contexte. Il n'est point un secret pour personne que lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour affronter la succession des vents, bons comme mauvais. Il est aussi un secret de polichinelle que la politique est une jungle et de violents coups y sont donnés. Conscients de ces choses, nous nous sommes engagés et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Cette vidéo qui a circulé en une période électorale donc très sensible avant tout, date d'une période antérieure et tout le monde connaissait notre position. Nous ne venons pas justifier les propos, encore moins défendre, mais nous venons présenter nos sincères excuses à toute la communauté, sinon les communautés qui se sont senties touchées, voire frustrées dans cette affaire. Mes excuses particulières à mes frères Peul de la ville Carrefour, qui savent bien que Armand Gansé est un vrai Gorko. Gorka. Ça se prononce Gorka. Gorko, ok. Il n'y a pas d'homme parfait. Et c'est de nos imperfections des temps passés que surfent les adversaires du moment.
Très bien. Que le Bénin soit et reste notre priorité. Signé Amangassé. Très bien. On y va. Pour les commentaires. Pour les commentaires, François Tobalach Agossou. Merci grand frère Aman pour cette marque d'humilité. Elle précède la gloire. Malik Sidibé. Nous savions que ce n'est pas votre personne, mais l'homme politique. Et nous sommes en communal et non en législative. Que les détracteurs changent de stratégie et de disque. Le Bénin reste uni. Rodrigue Nouagovi. Un bon pas. À l'avenir, sachez tenir votre langue. Ahina Djebaba Hassan. Merci DG. Ce qu'ils ne veulent pas voir, ils le verront. Ils le verront. On est serein. Sénan Brice. L'humilité précède la gloire. Mon DG futur maire, du courage et que continue la marche vers la victoire. Darenou Adjignon. Je regarde et je me dis, le temps nous le dira. Maurice Elori Marie Banou. L'impact négatif malgré ton message d'excuse sur ton l'électorat est indéniable. Rendez-vous le 17 mai 2020. Les Béninois sont comme piqués au vif. Oui, très bien. Voilà un peu. On passe à un autre sujet, cette fois-ci, le grappin qui a été mis sur un fabricant attitré de faux bulletins aux élèves dans le mai. Exactement, l'information nous a été rapportée par Justin Amoussou, un de vos confrères. Il y a un cerveau de la fabrication de faux bulletins aux élèves arrêtés dans l'OME. Malgré les incessantes mises en garde du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle contre les fabricants de faux bulletins aux élèves, il existera toujours des indécrottables. Ni plus ni moins, ces faussaires seront considérés comme des rois de la PEC dans le milieu scolaire. C'est le cas d'un enseignant impliqué dans un réseau de fabrication industrielle de faux bulletins aux élèves dans le département de Lomé. Il a été appréhendé ce lundi 20 avril 2020 après plusieurs mois de cavale. En début de cette année 2020, 2 élèves impliqués dans ce dossier avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 100 000 francs CFA d'amende puis avaient été rétrogradés. Les dénonciations de ces élèves ont permis d'appréhender l'un des cerveaux de la fausse fabrication. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver toute la bande. Le poteau rose a été découvert grâce à la vigilance du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'OME, Dr Bertin Dansou, et du collectif du patronat des établissements privés du département. Pendant que le test est placardé, là, on va lire rapidement quelques commentaires parce qu'il y a une vidéo. Oui, il y a Wanou Fidel Doris qui dit malheureux, qui pouvait le faire en longtemps. Et Charles Tatien, avec la complicité de certains enseignants et de leurs propres parents. Je me demande finalement le rôle réel de certains parents dans l'éducation de leurs enfants. C'est vrai. On va passer à la vidéo de fin. Cette vidéo qui nous donne quelques cas pratiques d'utilisation de masques, de protection faciale et son importance dans la lutte contre la Covid-19. On y va pour la vidéo de fin. Attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci donc, c'était donc la vidéo qui renseigne assez sur les bienfaits du port de masque, des gestes barrières. Les gestes barrières contre le Covid-19. Il en faut davantage. Continuons par observer ces gestes barrières. Et je pense que d'ici le mois de mai, deuxième partie du mois de mai, les activités vont reprendre. On va conjuguer au passé les activités essentielles, c'est ce que le ministre de la Santé a dit. On va espérer que d'ici le 10 mai, effectivement, que le 11 mai, on puisse reprendre surtout le chemin des écoles. J'ai espoir, grand espoir. Merci à vous, Roméo Acloso. C'était donc Actu Web, 90 minutes au Bénin, stop et fin. Si vous avez aimé, faites le savoir. Au revoir et à lundi.